tout le monde. Monsieur le député, vous avez commencé déjà 1 an et il reste encore 4 années, donc vous allez représenter le département en tant que député. Et pour les années à venir, monsieur le député, qu'est-ce que vous fixez exactement comme objectif pour appuyer Kédougou? Monsieur Diop, d'abord, il faut que Kédougou d'abord ait des infrastructures routières, des infrastructures sanitaires et des infrastructures scolaires. Donc, c'est important. Donc, on va saisir les ministres en charge de tout ça pour que Kédougou puisse avoir vraiment la voie du développement. Parce que quand on atteint, qu'on commence à mettre notre pied sur ces voies-là, qu'on puisse même dire que voilà, nous sommes maintenant en phase de développement et voilà, maintenant nous allons aller vers le développement. Donc, quand tu sors la nuit ici à Kédougou, tu as peur, il y a même l'insécurité. Et quand vous voyez aussi qu'à Kédougou, il n'y a pas de commissariat de police. Donc, je peux dire que même les populations ne dorment plus en sécurité. Donc, elles ne sont pas en sécurité. Donc, parce que la gendarmerie ne peut pas assurer tout ça. Il faut qu'il y ait une police, il faut qu'il y ait une gendarmerie, il faut qu'il y ait les infrastructures de sécurité. Et étant donné que c'est une frontière, aujourd'hui, quelqu'un peut quitter le Burkina, passer la nuit à Kédougou, parce qu'il y a les conventions de la CEDEAO. Tu ne peux pas empêcher aujourd'hui un Burkinabé de venir à Kédougou. Tu ne peux pas empêcher un Malien de venir à Kédougou. Donc, il faut que l'État crée les infrastructures nécessaires pour assurer la sécurité, des personnes et des biens ici. Et que l'État aussi crée les infrastructures sanitaires. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'étais un peu... comme la dernière fois, j'ai interpellé l'État, parce que la fermeture de l'hôpital Néné-Fesha, c'est de la faute de l'État. C'est l'État qui est fautif. Et c'est dangereux. On doit les traduire même en justice pour ça. Comment on peut assister qu'on ferme une infrastructure sanitaire comme ça où on n'a pas d'hôpital régional? On n'a même pas le nom d'un hôpital. C'est un district sanitaire qui est là, un centre de santé. Donc, ce n'est même pas pour un département, c'est pour un village simplement. Depuis que Kédougou était village, cette infrastructure est là. Depuis lors, ça n'a pas changé. Les gens se battent là-bas pour travailler dans des conditions très, très difficiles. Et vraiment, moi, je dis que c'est des gens même qu'on devait décorer à l'hôpital ici. Ils se battent pour que les gens puissent accéder aux soins de santé, que les gens puissent être en bonne santé. Mais ils sont là en train de se débrouiller avec les moyens du bord. L'État doit faire des actes concrets pour parler de développement de Kédougou et pour parler même du développement du pays tout entier. Donc c'est autour de ces points que les populations devaient s'unir. Parce qu'aujourd'hui, Kédougou, si tu as besoin même de faire certains soins, tu ne peux pas. Tu es obligé d'aller jusqu'à Tamba. Ou bien s'il y a un accident grave, les gens évacuent à Tamba. Vous voyez la distance entre Kédougou et Tamba? C'est très loin. L'individu peut mourir même en coup de route. Donc aujourd'hui, Kédougou a besoin d'avoir un hôpital régional digne de son nom. Moi, à ma place, je disais que l'État devait, même si l'hôpital NFSA a été fait par un prédécesseur, mais qui, à la fin de son mandat, a donné l'infrastructure à l'État. Madame Watt a donné l'infrastructure de l'NFSA à l'État. Ils ont dit que nous, on n'est plus aux affaires, on n'a plus les moyens d'assurer le fonctionnement de cet hôpital. Parce que lorsque les gens ont tergiversé, on dit que non, ils m'ont attaqué à la presse, disant que non, je dois démissionner parce que l'État a fermé l'hôpital, Madame Wade a fermé l'hôpital de Nefisha. Or que c'est faux. Madame Wade n'a pas fermé l'hôpital. C'est l'État qui a fermé l'hôpital. Madame Wade a dit qu'elle n'a plus les moyens de faire fonctionner cet hôpital parce qu'elle n'est pas aux affaires, elle n'est plus aux affaires. Donc elle a pris l'hôpital, elle a donné ça à l'État, au ministère de la Santé, d'assurer la continuité. Mais c'est l'État qui n'a pas assuré la continuité. Donc ça, c'est la faute de l'État. La population j'aurais pu accepter que la population se mobilise, demande à l'État de réouvrir Néné-Fesha, que de lancer des critiques politiciennes qui n'ont aucun sens. Et quand il s'agit aussi des intellectuels qui le dirigent, c'est ça que je dis, que je suis dessus. Un peu, parce que Kédougou, aujourd'hui, les populations doivent dépasser l'esprit partisan, l'esprit politique. Moi, j'ai dit, il y a des moments que je fais la politique, quand c'est fini, je travaille. C'est pour ça, des fois, des gens me disent que non, on t'appelle au téléphone pour pas te revoir. Mais je dis, moi, je passe pas tout mon temps à faire de la politique. Je ne vis pas de la politique. Il faut que je travaille. Je suis un acteur de développement. Donc, il y a des moments que je suis en train de travailler, que je suis occupé, que quand tu es occupé, tu travailles, tu ne peux pas répondre au téléphone.